Bien sûr, Austin Powers. Vraiment niqué des livres. C'est Mike Myers qui est vraiment une espèce d'histrion complètement hystérique. Est-ce que vous avez envie de moi? Je vous excite. Actuellement, regarde, poupée. Mike Myers, très bon acteur. Un développeur de pénis suédois à pompe. Non, c'est pas moi. Fou, complètement fou ce monsieur. Les agrandisseurs de pénis suédois à pompe et moi, ce genre de choses, c'est mon truc. Poupée par Austin Powers. Ouais, c'est complètement décalé. C'est l'un des films que j'ai failli louper. J'y croyais pas. Et je l'ai vu et je me rappelle encore. Qui est Austin Powers? Le prince des gentlemen espions. Irrésistible pour les femmes, mortel pour ses ennemis. Une véritable légende vivante. C'est un espion au service de Sa Majesté, un James Bond un peu raté, un 0, double, triple 0. C'est l'anti-James Bond, en même temps, mais en même temps pas vraiment, quoi. Parce que si on regarde bien, James Bond, c'est quoi? C'est les femmes, Fais-moi l'amour jusqu'au matin. les voitures et les gadgets. Vous allez être équipé de ceci. On dirait une montre, mais en fait, c'est un géosynchronisateur de positionnement. Il a tout ça. C'est un hibernatus du américain en fait. On est en 1997. Vous êtes demeuré en état de congélation pendant 30 ans. On l'a cryogénisé, il se retrouve transporté dans une autre période et il doit s'adapter à ça, alors que lui il est complètement moqué dans les 70s. Oh! Il t'envoie vraiment une tenue originale, bravo vieux. Merci, c'est gentil. D'où son costume dans l'année qui n'était pas propice à ça. Voilà, avec son petit collage à jabot et ses petites lunettes noires. Pas du tout sexy. Hein. Il y a une forte pilosité ici à ce niveau-là. Et puis des chicots, alors d'un autre monde. Vous savez, depuis votre congélation, on a fait des progrès extraordinaires en dentisterie. C'est pour moi que vous dites ça. Il avait une tête qui ressemblait à rien sur le film. Qui quand même réussit à se choper les plus belles femmes de la planète. Faut que tu m'expliques, Austin Powers. Il avait un truc, c'était son mojo, son sex appeal. C'était ça, c'était le mojo, baby, groovy, baby. Non, il faut que j'arrête le docteur d'enfer. Il faut que j'arrête le docteur d'enfer. Et il jouait le docteur d'enfer dedans. Regardez ce que vous avez fait à Mr. Bickersworth. Je trouve incroyable d'avoir réussi à passer d'un rôle à l'autre comme ça. La foreuse souterraine la plus puissante du monde. Assez puissant pour perforer la croûte terrestre et déposer un missile nucléaire de 50 kilotonnes dans le noyau liquide de notre planète. Quand il explosera, tous les volcans de la Terre entreront en éruption. Enfin, je vous tiens, docteur d'enfer. Bien joué, Mr. Powers. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Avec le second qui était complètement idiot. Ça fait trop longtemps que je subis vos humiliations. Numéro 2. Son fils qui était aussi qui était moins attardé que le père, hein, quand même. Papa, qui est là? Chut. Écoute, tu connais pas l'histoire de l'homme qu'on appelait Chut. T'as même pas eu le temps de commencer. C'est un Chut de préemption. Je tiens à te dire que j'ai un sac plein de Chut avec ton nom écrit dessus. C'est juste bien fait, c'est juste marrant. Des gags. Je me souviens d'une scène où justement il essaye de se retourner en voiture et il n'arrête pas de faire des mini-créneaux en avançant, en reculant. En reculant, en avançant, en reculant. Une scène très longue, très absurde qui m'avait marqué et qui était très marrante. Je connaissais pas l'acteur, et en tout cas pour moi, il s'est révélé à travers cette série-là. Je vous aime, Mr. Powers. Et je vous aime aussi, Mrs. Powers. Puis c'est amusant ce duo presque avec Liz Hurley qui était dedans, qui était quand même un canon gras. Qui était quand même l'ex-femme de Hugh Grant. Vous avez reçu la corbeille de fruits que j'ai envoyée? Oui, merci Basile. Mais il y en avait beaucoup trop, le reste sera pour ma mère. Il y a une scène où elle est toute nue, et tu sais, tu as tous les plans de caméra où tu vois à aucun moment tu vois quoi que ce soit. Dis-le. Oui, s'il te plaît. Quant à vous, Austin, Sa Majesté la Reine m'a informé qu'elle a l'intention de vous anoblir. Oh, c'est Mickey Deli. C'est un moment où il sert du thé, lui il se trimballe à la poêle et tout, et il y a un jeu de déplacement. Je me souviendrai toujours de la première fois que je t'ai vu. Ce que tu pouvais être belle.
Tu m'excitais tant. Et toi, au fait, est-ce que ça te faisait pareil? Non, moi j'arrêtais pas de regarder tes doigts. Ah. Je trouve l'idée géniale. Voilà. Ça a été un phénomène énorme. D'ailleurs, après, il y a eu des soirées au Austin Powers un peu partout dans le monde. C'est tout ce que j'aime. Voilà. C'est ce cinéma popcorn où tu prends ton cerveau puis tu le mets là et puis tu te laisses porter par l'histoire complètement décalée de Austin Powers. Ouais, j'adore. Ah, regarde là, on dirait qu'il tourne l'anus. Austin. Quoi, j'ai dit l'anus? Et là, il y en a une énorme, je l'avais jamais vue. C'est quoi celle-là? Ça alors? À bientôt, Austin Powers. Il fait un froid de canard, Mr. Bigglesworth.